Elle est teintée d'une image un peu désuète, mais pourrait revenir sur le devant de la scène. La violette est une fleur délicate, odorante, parfois même entêtante. Fleur d'hiver, elle se décline en parfum, confiserie ou infusion. Pour mesurer l'ampleur de sa diversité, il faut se rendre à Toulouse. La violette est l'emblème de la ville et les serres municipales sont devenues le conservatoire de cette plante. Ici, Nadine veille sur plus de 120 variétés en provenance d'Europe, du Canada et même de Chine. Il y a la dorine aux teintes rosées, la baronne de Rothschild d'un violet intense ou la sulfurée d'un jaune pâle. Ces plantes sont toutes différentes, demandent toutes des soins et des observations particulières car elles peuvent se multiplier très bien ou très bien se développer ou au contraire rester chétives. Aujourd'hui, quelques rares horticulteurs la cultivent encore en France. Si la violette a connu son heure de gloire jusqu'à la période d'après-guerre, le gel de 1956 et les virus ont eu raison de sa fragilité. À Toulouse, on refuse de voir disparaître cette fleur précieuse. Car la violette a une histoire. Selon la légende, c'est au XIXe siècle que cette fleur aurait été amenée de Parme par un soldat napoléonien. Un présent destiné à sa fiancée. Comme nous pouvons avoir le rugby ou les avions, voilà, la violette fait partie de ce patrimoine végétal de la région et de Toulouse en particulier. Pour tenter de maintenir ce patrimoine végétal, Toulouse le met à disposition des chercheurs de l'INRA. Car Thierry Talou s'est mis en tête de relancer la culture de cette fleur emblématique. Pour cela, il a mis sur pied le projet Viola Tolosa. Dans ce tunnel de verre, il vient chercher les plantes utilisées dans le cadre de ses recherches. Le projet Viola Tolosa, donc, qui est cofinancé par le Conseil régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées avec le soutien de la ville de Toulouse, a pour objectif effectivement de relancer la culture de cette plante emblématique. Cette équipe de chercheurs se donne pour mission de différencier et classifier les différentes espèces. Pour cela, ils utilisent la technique du living plant. La violette est placée sous cette cloche de verre qui agit comme un véritable piège à odeur. Les effluves recueillis sur la seringue sont ensuite analysés dans ce chromatographe. En fait, c'est sur ces profils types qu'on va pouvoir comparer les espèces et les variétés. Par exemple, avec l'obtention d'un pic qui peut apparaître pour une variété et pas pour une autre. Afin de s'assurer des débouchés économiques qui motiveront les horticulteurs à relancer la production de violettes, les scientifiques vont aussi étudier les propriétés cosmétiques de la plante. L'analyse de la composition est ici réalisée à partir des extraits de feuilles et de racines. Le concentré recueilli est étudié dans cet orgue à parfum. Typiquement l'odeur de la violette, la molécule clé. C'est ici que le partenariat public-privé, qui sera étudié durant 3 ans, pourrait voir le jour. L'ambition, offrir de nouveaux débouchés économiques à la région et voir fleurir à nouveau ce patrimoine local sur les terres toulousaines.